Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 3 d'un examen blanc du LIDEX, un examen qui date de 2024. C'est un exercice qui porte sur les structures algébriques. Fait l'exercice en a deux parties, car on a les deux parties 1 et 2 sont indépendantes. Donc dans cette vidéo, on va voir la première partie, ou la partie de Seigneur, on va une autre vidéo. On rappelle que pour tout xy dans R au carré, pour tout AB dans R au carré, xy est égal à AB est équivalent à x est égal à A et y est égal à B. On munit R au carré de la loi de composition interne truc, définie par pour tout xy AB dans R puissance 4, xy truc AB est égal à x plus A plus xa, y plus B. La première question, on nous demande de montrer que la loi truc est commutative et associative. Alors, on va commencer par montrer la commutativité de la loi truc. Tac. Donc, soit x, y, ab dans R puissance 4, on a x, y, truc ab est égal à x plus a plus xa, y plus b. Maintenant, on va voir ab truc xy. On va voir si on obtient la même chose. Alors, AB truc XY, c'est A plus X plus AX, B plus Y. Je peux réécrire ça autrement, puisque l'addition, elle est commutative dans R. Donc A plus X, je peux mettre à sa place X plus A. Et la multiplication, tiens, elle est commutative dans R. Donc à la place de AX, je peux mettre XA. Donc on se retrouve Naya avec X plus A plus XA. Et pareil, Naya, comme l'addition elle est commutative dans R, donc je peux mettre Y plus B. Donc on retrouve effectivement la même chose qu'ici. Donc on a bien XY truc AB. Donc on peut en déduire que la loi truc est commutative. Parfait. Maintenant pour l'associativité. D'autre part, soit XY AB CD dans R puissance 6, on va calculer XY truc AB, le tout truc CD. Alors ça va nous donner X plus A plus XA, Y plus B, truc CD. Donc XY truc AB, c'est ça. Donc on obtient ça, on doit calculer ça. Alors ça va nous donner X plus A plus XA plus C. Donc on prend ça, on lui rajoute C, donc on trouve ça, plus d'abord on a le produit. On a le produit, on va multiplier le premier élément qu'on a ici, dans ce couple, par le premier élément dans ce couple. Donc x plus a plus xa multiplié par c. Et y plus b plus d. Donc on prend le deuxième élément qu'on a ici, plus le deuxième élément ici, y plus b plus d. Ce qui va nous donner, alors on va développer, donc ça va rester tel quel, Maradich Nreso, et ici on va développer, donc c fois x, donc xc, c fois a, donc a plus ac, et c fois xa, donc plus xac. Voilà, et on a y plus b plus d, donc ça change pas, parfait. Maintenant, on va calculer xy truc ab truc cd, donc hachi entre parenthèses. Donc on va d'abord commencer par ça. Donc ça va nous donner xy truc. Alors ici, on va prendre le premier élément qu'on a ici, donc a plus c, plus rendez-le leur produit. Donc le produit de ça et ça, donc plus ac. Et on va prendre le deuxième élément qu'on a ici, qu'on a ici, et on va faire leur somme, donc b plus d. Parfait. Maintenant, on a xy truc hachikam. Donc ça va nous donner. Donc on va prendre le premier élément qu'on a ici, plus le premier élément qu'on a ici, donc x plus a plus c plus ac, plus leur produit. Donc plus ça fois ça. Donc x facteur de a plus c plus ac. Et de l'autre côté, donc on aura y plus bd. Donc y plus bd. Parfait. Maintenant je développe. Donc ça va pas changer. Donc le voilà. Et x fois a c'est xa, donc plus xa. X fois c, donc c'est plus xc, et x fois ac, donc plus xac. Alors l'objectif, c'est de montrer que la loi, elle est associative. Donc ici, on obtient ça. On va réécrire ça de façon à faire apparaître la même chose qu'on a ici. Donc déjà, on a y plus b plus d, donc ça, c'est bon. Ensuite, on a x plus a c'est bon. Le c, ok, il est là. Ensuite, xa,
XA, XC, XC, AC, AC, XAC, XAC. Donc on va juste changer l'ordre. Donc en changeant l'ordre, on va mettre X plus A, plus XA, plus C, plus XC, plus AC, plus XAC, et on retrouve bien la même chose qu'on a ici. Et on a Y plus B plus D, ça change pas. Donc voilà, on retrouve bien la même chose. Donc on retrouve XY truc AB, le tout truc CD. Donc voilà, maintenant on peut dire que la loi truc est associative. Voilà. Donc parfait. On passe maintenant à la question 2. Montrer que R au carré muni de la loi truc admet un élément neutre que l'on déterminera. Alors pour trouver l'élément neutre, donc tac, ça c'est bon. Alors soit E, E', donc le couple E', appartenant à R au carré, tel que pour tout XY dans R au carré, XY truc E', est égal à E', truc XY est égal à XY. Hein. Donc ça, c'est par rapport aux propriétés de l'élément neutre. Hein. X étoile E est égal à E étoile X est égal à X. Alors ça, c'est pour la loi étoile, donc j'ai mis un rappel en général. Si on a X étoile E est égal à E étoile X est égal à X, ça veut dire que le E ou l'élément neutre de la loi étoile. Donc ici, on doit montrer ça. Alors, nous, on a déjà montré que la loi, elle est commutative. Donc ça veut dire qu'on peut directement mettre, donc c'est-à-dire tel que XY truc E', est égal à XY, car la loi truc, elle est commutative. Donc on peut juste garder ça est égal à ça. Donc on doit trouver ce couple E'. Donc ceci est équivalent à X plus E plus XE, Y plus E' est égal à XY. Ok? Alors maintenant, on nous avait donné dans l'énoncé que XY est égal à AB et qui voit X est égal à A et Y est égal à B. Donc ça veut dire que, si je reviens ici, ça veut dire que ça est égal à X et ça est égal à Y. Donc on se retrouve avec X plus XE est égal à X et Y plus E' est égal à Y. Parfait. Maintenant, je peux simplifier. X remshima à X, Y remshima à Y, repralna E plus XE est égal à 0 et E' est égal à 0. Maintenant, la première ligne, je vais factoriser par E. Donc j'aurai E facteur de 1 plus X est égal à 0 et E' est égal à 0, ce qui signifie que E est égal à 0 et E' est égal à 0. Puisque 1 plus X, il ne nous intéresse pas. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le E qu'on a là-bas. Donc E est égal à 0 et E' est égal à 0. Voilà. Le couple 0, 0 appartient à R au carré. Alors le couple 0, 0 est l'élément neutre de R au carré muni de la loi truc. Voilà. Parfait. Maintenant, on passe à la question 3. Déterminer l'ensemble des couples symétrisables dans R au carré pour la loi truc. Alors, on en parle de symétrique. Donc pour trouver les éléments symétrisables, tac. Donc soit xy, x', y' dans R puissance 4, tel que xy truc x', y' est égal à x', y' truc xy est égal à 0, 0. Donc ça, c'est l'élément neutre. C'est ce qu'on avait trouvé sur la question précédente. Alors, bien sûr, ici, comme la loi truc, elle est déjà commutative, donc c'est-à-dire tel que xy truc x', y' est égal à 0, 0, car la loi truc, elle est commutative. Donc, on doit déterminer ce couple x', y' tel que xy truc x', y' est égal à l'élément neutre. Donc ça, par définition, c'est le symétrique. Hein. Le symétrique nous donne bien cette relation-là. XY, trucs sont symétriques, nous donne l'élément neutre. Donc, c'est parti, on va appliquer la loi truc. Donc, ceci est équivalent à x plus x' plus x, x', y plus y' est égal à l'élément neutre 0, 0. Donc, on a ça qui est égal à 0 et ça qui est égal à 0. Donc, ça nous donne x plus x' plus x, x' est égal à 0 et y plus x, y' est égal à 0. Je vais faire passer le y de l'autre côté et le x, je vais le faire passer de l'autre côté et je vais aussi factoriser par x'. Donc, ça va nous donner x' facteur de 1 plus x est égal à moins x et y' est égal à moins y. Ensuite, je vais essayer d'isoler le x', donc 1 plus x de l'autre côté. Ça va nous donner x' est égal à moins x divisé par 1 plus x et y' est égal à moins y. Parfait.
Alors là, on se rend compte que comme on a 1 plus x au dénominateur, ça veut dire que le x ne peut pas être égal à moins 1. Sinon, on aurait 0 au dénominateur, c'est pas possible. Donc, tout couple xy appartenant à R privé du singleton moins 1 croix R sont symétrisables par la loi Truc. Voilà, donc bien sûr x doit être différent de moins 1, donc je vais mettre ici R privé du singleton moins 1. Parfait. Donc voilà. Ensuite, tac, on a déterminé l'ensemble des couples symétrisables dans R au carré pour la loi Truc. La question 4 maintenant. On considère l'ensemble G est égal à, alors c'est xy dans R au carré, tel que x est différent de moins 1, montrer que G est une partie stable de R au carré munie de la loi Truc. Donc c'est parti, on doit montrer qu'on a une partie stable, donc soit G est égal, alors c'est l'ensemble des xy dans R au carré, tel que x est différent de moins 1. On va prendre deux éléments de G, donc soit xy et AB, deux éléments de G. Alors, on va calculer xy truc AB. Et pour dire qu'on a une partie stable, on doit trouver quelque chose qui appartient aussi à l'ensemble G. Donc on calcule xy truc AB, ça va nous donner x plus a plus xa, y plus b. Parfait. Alors, ce qu'on a trouvé ici, on doit montrer que ça appartient à G. Alors, l'ensemble G, donc x doit être différent de moins 1, et le y, c'est un réel. Donc ici, on a y plus b. Alors y plus b, bien sûr, c'est un réel ici. Donc nous, on doit montrer que ce qu'on a là, c'est différent de moins 1. Donc on va chercher pour quelle valeur de x et de a, Hachi est égal à moins 1. Donc x plus a plus xa est égal à moins 1. Ce qui signifie que je vais factoriser par a facteur de 1 plus x, et le moins 1 de l'autre côté, ça devient plus 1. Donc naya 1 plus x. Alors هادشي كيساوي 0. هنايا كما كتلاحظوا je peux encore factoriser par 1 plus x. Donc ceci est équivalent à 1 plus x, facteur de 1 plus a, est égal à 0. Donc ici j'ai un produit, ça veut dire qu'au moins l'un des deux est nul. Donc ceci est équivalent à 1 plus x est égal à 0, ou 1 plus a est égal à 0. واحد فيهم. Ce qui équivaut à x est égal à moins 1 ou a est égal à moins 1. Alors ça, est-ce que c'est possible? Non, puisque on a le couple XY qui appartient à G, le couple AB qui appartient à G, et l'ensemble G, c'est tous les couples tels que le premier élément du couple est différent de moins 1. Et là, on a trouvé X est égal à moins 1 et A est égal à moins 1, ce qui n'est pas possible, puisque ici, X et A doivent être différents de moins 1, puisqu'ils appartiennent à cet ensemble qui est l'ensemble des couples, tel que le premier élément du couple est différent de moins 1. Donc, normalement, on ne peut pas trouver moins 1. Donc, ça veut dire que ce qu'on a ici, c'est impossible. Hein, puisque x plus xa est égal à moins 1 n'est possible si et seulement si x est égal à moins 1 ou a est égal à moins 1, ce qui est impossible. Or, x est différent de moins 1 et a est différent de moins 1, car xy appartient à G et AB appartient à G. D'où x plus a plus xa est toujours différent de moins 1, d'où x plus a plus xa, y plus b appartient effectivement à G, puisque ce qu'on a ici, c'est toujours différent de moins 1. Voilà, donc, c'est-à-dire xy truc AB appartient à G. Maintenant, on peut conclure que G est une partie stable de l'ensemble R2, R au carré, muni de la loi Truc. Voilà. Parfait. Maintenant, on passe à la question B. En déduire que G muni de la loi Truc est un groupe commutatif. Alors, on va faire un rappel sur ce que c'est un groupe commutatif. Tac. Alors, G étoile, donc ici j'ai mis un rappel général. Donc G muni de la loi étoile est un groupe, alors il y a seulement un groupe, lorsque a trois conditions. La loi étoile est associative, G muni de la loi étoile possède un élément neutre, donc ça c'est la deuxième condition pour pouvoir dire qu'on a un groupe. Et troisième condition, tout élément de G possède un symétrique dans G pour la loi étoile. Et un quatrième point pour pouvoir dire cette fois qu'on a un groupe commutatif. Donc si de plus la loi étoile est commutative, alors J est muni de la loi étoile.
est un groupe commutatif. On dit aussi un groupe abélien. D'accord. Alors, ça, c'est les trois conditions qu'on doit avoir pour pouvoir dire qu'on a un groupe. Et si on a cette condition avec, ça veut dire qu'on a un groupe commutatif ou bien abélien. C'est la même chose. Donc nous, on doit montrer que G muni de la loi truc, c'est un groupe commutatif. Ok, alors, on va s'appuyer sur le rappel comme d'abord. Donc, on commence. Alors, la loi truc est associative dans R au carré. Ça, on l'avait déjà montré. Et comme G, c'est une partie stable de R au carré munie de la loi truc, alors la loi truc est associative dans G. Voilà, donc on a la loi truc qui est associative dans R au carré. G, c'est une partie stable de R au carré truc. Alors, on peut dire que truc est aussi associatif dans l'ensemble G. Parfait. Donc, pour la première condition, c'est bon. Maintenant, pour la deuxième, l'élément neutre. R au carré truc possède un élément neutre, le couple 0, 0. On l'avait déjà montré. Et comme G, c'est une partie stable de R au carré truc, alors le couple 0, 0 est lui aussi également l'élément neutre de G muni de la loi truc. Voilà. Donc pour la deuxième condition, c'est bon. Tac. Maintenant la troisième. Donc de plus, tout élément de R privé de moins 1 croix R admet un symétrique pour la loi truc. Alors tout élément de G est symétrisable pour la loi truc. Puisqu'on avait montré que tout élément de R privé de moins 1 croix R admet un symétrique pour la loi truc. Et justement, l'ensemble G, c'est l'ensemble des couples XY, XY dans R, tel que X est différent de moins 1. Donc c'est bon, ça marche. Donc tout élément de G est symétrisable pour la loi truc. Voilà, donc là, on a les trois conditions pour pouvoir dire que G truc est un groupe. Nous, on doit montrer que c'est un groupe commutatif. Donc on rajoute la dernière condition. Et comme la loi truc est commutative dans R au carré, alors dans G aussi, puisque G c'est une partie stable de R au carré muni de la loi truc, alors G muni de la loi truc est un groupe commutatif. Voilà. Donc on a terminé la première partie de cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et à très bientôt.